du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 janvier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes avec Jésus qui est encore au début de sa mission. Il est au tout début, mais il est très connu. Sa renommée dépasse les limites de la Galilée où il a commencé sa mission. De plusieurs localités, on vient à lui. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus se retire près de la mer, mais les foules venaient à lui en grand nombre. Jésus n'hésite pas donc à faire du bien à tous ceux et celles qui venaient à lui pour rechercher du réconfort, la guérison, écouter une parole sûre venant de lui. Comme le dira après saint Luc dans le livre des Actes des Apôtres, là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Devant le bien, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous poser de questions. Nous ne devons pas faire de calculs intéressés. Faisons donc le bien de façon libre et désintéressée, comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui dans cet évangile. Il fait le bien à tous ceux qui venaient vers lui sans se poser de questions. Que le Seigneur nous aide véritablement à continuer à cultiver ce bien en nous. Le deuxième aspect que nous pouvons remarquer dans l'évangile de ce jour, c'est la réponse que Jésus donne aux esprits impurs. Ces esprits reconnaissent que c'est lui le Fils de Dieu. Pourtant, Jésus leur interdit d'en parler. Pourtant, Jésus leur dit, ne continuez plus à dire cela. Pourquoi? On peut se poser donc la question. Pourquoi on peut se poser la question? Pourquoi Jésus interdit donc à ces esprits de l'appeler Fils de Dieu, de l'identifier comme il est? Il faut comprendre cette acclamation des esprits impurs. Il faut comprendre simplement que cette acclamation a pour but de détourner la foule qui va désormais voir Jésus comme un roi politique qu'il faut prendre pour le substituer au roi politique de leur temps. Il faut donc faire attention. C'est ce que Jésus veut faire comprendre donc à ces esprits en disant « Taisez-vous, ne continuez pas de dire cela pour que la foule ne comprenne pas mal la chose. Je ne suis pas venu pour régner dans le temporel. Je ne suis pas venu pour devenir un roi politique, pour remplacer Hérode ou César, je ne sais qui encore. » Donc la publicité que ces esprits impurs font à Jésus risque de mal tourner contre Jésus. Cette publicité risque donc de détourner l'attention de la foule qui doit plutôt écouter la parole du Seigneur et être préparé au royaume des cieux et non pas voir Jésus comme un roi politique qui vient renverser l'ordre temporel des choses. Les foules le prendraient donc de force pour le mettre comme leur roi politique. D'ailleurs, Jésus va subir cela. Il va devoir fuir parce que les foules, après avoir mangé après, se disent mais tiens, qu'est-ce qu'on attend pour faire de lui notre roi? Comme ça, on aura à manger tout le temps. Jésus nous apprend donc en définitive aujourd'hui à faire le bien sans chercher des récompenses ni la gloire. Aujourd'hui, donc, cette publicité que ces esprits impurs font à Jésus, c'est en vue de lui accorder une certaine gloire, en vue que, voilà, que Jésus puisse surfer sur cette gloire de tous les biens qu'il est en train de faire. Jésus dit, non, je ne suis pas venu
pour me glorifier davantage. La mission pour laquelle je suis là, je dois me concentrer là-dessus. C'est pourquoi il est interdit aux esprits impurs de le nommer ainsi. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, qu'il nous apprenne à faire du bien sans chercher à nous glorifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.